amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un super week-end, que vous avez la patate. On va aller regarder ce qui se passe pour la journée de demain, le lundi 19 septembre 2022. Bon, si vous passez dans le coin, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas. Vous pouvez cliquer sur liker, vous pouvez cliquer sur je m'abonne et également sur la petite cloche. C'est totalement gratuit, donc faites-vous plaisir les amis. On y va pour voir un petit peu ce qui se passe demain. On va utiliser aujourd'hui l'oracle du quotidien de Marilène Coulombe. Je vous rappelle mes petits amis que ce sont des vidéos générales. Elles ne vont pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement et votre libre arbitre. Ok ? Allez, c'est parti, l'oracle du quotidien. Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour cette journée de demain, lundi 19 septembre. Tchou, 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 tchou. Écrivez et compilez vos rêves. Waouh! Mettez un petit bloc-notes là à côté de votre table de nuit. Hein. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans les objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Concrètement, soit cette nuit, soit la nuit d'après, prenez bien le temps, si vous vous réveillez en pleine nuit, de noter votre rêve. Surtout s'il y a un symbole qui apparaît ou des choses comme ça, essayez de le dessiner, essayez de vous en rappeler, parce que c'est quelque chose qui pourrait bien vous guider sur les jours à venir. Ok, on va voir. Mais en tout cas, il y a un truc, vous êtes guidés là, il y a un truc qu'on veut vous dire. Hein. Déjà, la journée de demain, on sait qu'on a quelque chose à apprendre, à savoir. On va voir un petit peu plus loin. Allez, l'oracle des miroirs, c'est parti. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Je n'ai pas pris la coupe. Bah tant pis, c'est que ça ne me plaît pas. La protection avec le bouclier, la distance, l'amour, l'instabilité, la maison et le boomerang. Ouais, j'ai envie de faire comme ça aujourd'hui. Il y a des fois, hein, je change. Alors, hop, hop. Ok, on voit bien. C'est bon. Alors, qu'est-ce que j'entends moi dans ce tirage? J'entends qu'on se protège, on se met vraiment à distance. Alors, ça peut être deux choses. Soit on met à distance notre amour, notre vie privée, on veut pas trop que les gens sachent ce qui se passe dans notre foyer, d'accord? Il y a quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression qu'on a lancé quelque chose et que ça nous revient avec cette carte du boomerang. L'instabilité ici, on est en train de vous dire il y a quelque chose qui est pas stable. Vous allez me dire ok Sue, jusque là tu nous apprends rien. Mais à l'intérieur du foyer, alors ça peut aussi pour certaines personnes, ça peut aussi qu'à l'intérieur de votre foyer, dans votre maison, dans votre couple, il y a quelque chose qui va pas. C'est pour ça qu'on met de la distance au niveau sentimental. C'est possible aussi. J'ai la sensation que vous vous êtes longtemps protégé pour protéger votre foyer, votre vie sentimentale, votre vie privée, de la mettre à distance des autres, mais que ça vous déstabilise un petit peu parce qu'il y a des choses du passé qui reviennent. On sent qu'il y a un truc qui est lié au passé qui revient, mais c'est pas négatif. Je ressens pas quelque chose de négatif parce qu'on a quand même le miroir magique, le contrat. Ok, ça peut être aussi un retour concret. Alors bon, tu vois, il y a la jalousie, donc c'est peut-être ça qui vient mettre un peu la zizanie qui revient du passé, mais pour d'autres aussi, il y a plein de messages en fait. C'est pour ça que j'ai un peu du mal à trouver le cap. Donc, pour certains, la jalousie qui revient, l'enfermement, la frustration, la séparation, quelqu'un du passé avec qui vous étiez séparés. Ça parle pas forcément que au couple, hein, ça peut parler aux célibataires. Vous vous protégez, vous êtes mis à distance d'une personne, d'accord? Et là, ça vient chambouler tout votre monde parce qu'il y a quelqu'un qui revient. Ça peut être ça. Donc, jalousie, enfermement, séparation, quelqu'un avec qui vous êtes séparés, qui essaye de revenir par rapport à un enfant. Ça peut être quelqu'un que vous êtes divorcé, qui revient par rapport à un enfant ou un jugement, par rapport à une maison, un divorce, quelque chose comme ça aussi. Vous allez être guidé dans vos rêves. Attention, cette carte, elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour vous dire, vous allez recevoir des signes, hein, que ce soit dans vos rêves ou quand vous partez un petit peu dans vos songes. Vous voyez, des fois, on est réveillé, mais on part un petit peu dans sa tête. Il y a quelque chose comme ça aussi. Donc, pour certains, ça peut être ça, l'idée d'un divorce, d'une maison, que quelqu'un qui revient pour soit peut-être une garde d'enfants, peut-être pour rapport à une maison,
Pour d'autres, ça peut être aussi qu'on a mis sa vie privée en suspens, comme je vous disais tout à l'heure, parce que ça provoquait de l'instabilité dans le foyer. Et là, ça revient parce que on signe un contrat, il y a des nouvelles choses, il y a des nouveaux projets qui se mettent en place, et ça provoque la jalousie et la frustration de certaines personnes. Parce que l'enfant, c'est aussi les nouveaux projets. Moi, j'ai la sensation que, pour le coup, il y en a, ils avaient mis à distance un petit peu leur vie perso, on voulait pas trop que ça se sache. Il y a peut-être aussi, pour certains, l'envie de nouveau de refaire un bébé. On peut être aussi dans ça. Mais j'ai plus la sensation que c'est le retour par rapport à une habitation. Peut-être que vous trouvez enfin la maison de vos rêves, ou quelqu'un qui vous envoie un message, une agence immobilière, j'ai enfin trouvé la maison qui pourrait vous correspondre, ou quelque chose comme ça. Et ça vous déstabilisait de pas trouver, vous aviez mis de la distance avec tout ça. C'est possible aussi dans ce sens-là. J'essaye de voir un peu tous les cas de figure, parce que on est dans un tirage général et que ça va pas parler à tout le monde. En tout cas, demain, vous sentez un peu chamboulé, déstabilisé, limite je mets mon bouclier et je sais pas d'où ça va venir, d'où ça va sortir. Ce que je sais, c'est que ça peut provoquer énormément de jalousie autour de vous. Ok, on va aller voir avec l'intuitif, on va voir ce qu'il nous dit. Qu'est-ce que tu as à nous dire, monsieur intuitif, pour la journée de demain, la journée du lundi 19 septembre. C'est marrant cette distance là qui vient s'installer. C'est peut-être aussi pour se protéger. On fait un voyage ou on prend de la distance ensemble pour... ouais, on a besoin de ça. Avec le bouclier, l'abondance. On protège ses biens. Vous voyez, il y a quelque chose de matériel, de financier là-dedans. Ouais, on transforme les choses. Ok, ouais, vous voyez, il y a cette idée de se protéger, encore une fois, avec la purification, on est dans purifier son environnement, son couple, mettre de la distance avec certaines personnes peut-être qui font de la magie noire, attention, on a quand même cette carte de la jalousie qui évoque la méchanceté, quelqu'un qui essaye un petit peu de mettre la zizanie, protéger vos biens matériels, ouais. L'instabilité, c'est juste que ça va peut-être vous chambouler parce que vous avez des craintes, des peurs, ok, la maison, le remède et le nettoyage. Encore une fois, il y a quelque chose comme ça. Et le commencement, alors attendez, hop, je vais vous mettre ça comme ça. Et le commencement. Alors, concrètement, ce que j'entends moi dans ce tirage, c'est que, c'est ça en fait, c'est ça. Il y a la validation, il y a quelque chose qui se valide là, un contrat, une négociation, c'est le commencement de quelque chose, ça met vos émotions à rude épreuve, il y a quelque chose qui vous déstabilise parce que du coup vous flippez, vous savez que les choses elles sont en train d'avancer à l'intérieur de vous ou par rapport à une maison. Il y a une idée ici, il y a deux choses, il y a cette idée que on avance sur des projets, ça peut faire un peu flipper, mais ça y est, il y a un retour. Alors peut-être aussi on attend la signature pour acheter une maison, c'est peut-être ça. Ça avait pris du temps, ça avait mis de la distance, et là comme par magie, ça y est, ça arrive. C'est comme si vous avez un petit peu passé de la sauge partout et que vous aviez un peu chassé cette jalousie. Vous avez nettoyé un petit peu votre énergie autour de vous. Et là, du coup, ça revient. Il y a comme si on avait trouvé le remède miracle qui fait que la vie, elle reprend son cours et que ça va mieux. Il y a quelque chose comme ça. Il y a l'intervention de Merlin qui est là et j'ai la sensation, ça y est, on vous met plus à distance. Vraiment, ça revient vers vous. Maintenant, pour d'autres, c'est vraiment le commencement de quelque chose parce que, je vous dis, cette purification, ce magicien, mettre de la distance, l'amour, c'est vraiment les peurs, la crainte qu'on puisse vous atteindre par la magie ou par des choses comme ça. Peut-être que à l'intérieur de vous, vous étiez un peu stressé, angoissé. Il y a des gens qui sont pas forcément sympas autour de vous. On a besoin de nettoyer, purifier l'énergie. Attention à ce côté-là. J'ai l'impression que là, vous commencez un nouveau chemin, mais qu'émotionnellement, c'est compliqué parce que valider certaines étapes pour vous, signer des contrats importants. Il y a des verdicts aussi pour certains qui tombent. Je vous dis, il y a une date importante. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça que vous allez voir. Une date importante dans un de vos rêves. Il y a une date importante, un verdict, une décision de justice qui tombe là, demain. Il y a un accord, il y a quelque chose qui est signé, une opportunité. Faut pas la laisser s'échapper, faut pas la laisser passer. Ça peut être aussi dans le travail.
on valide. On tombe tous d'accord et on valide la dernière case pour pouvoir avancer, pour pouvoir concrétiser. Et émotionnellement, ça chamboule peut-être en fait. Ce nouveau commencement, ce point de départ, ce contrat qui est signé, que ce soit l'achat d'une maison ou autre chose, c'est un chamboulement, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas forcément à maîtriser, ça fait flipper. C'est pour ça que les peurs, elles ressortent, ça vous déstabilise. Et ça peut aussi vous faire flipper et vous déstabiliser parce que ça peut venir de l'extérieur, cette jalousie. Mais ça pourrait venir aussi de vous, de tout un état d'être, tout un tas de films que vous pourriez vous faire en fait, d'accord, liés à ça, à cette signature, à ce commencement. Peut-être aussi que vous allez justement vous séparer de cet enfermement et de cette jalousie, de ces craintes, ces peurs que vous aviez. La jalousie, elle évoque aussi la méchanceté. Et des fois, on peut être jaloux sans s'en rendre compte. Parce que quelque part, et sans méchanceté, vous allez vous dire, ah mais eux ils ont ça, moi j'ai pas, comment ils font, nanana. Là vous vous séparez de ce sentiment un petit peu où il y a eu beaucoup de peur, beaucoup de crainte, beaucoup d'instabilité pour aller commencer un nouveau projet et quelque chose qui est protégé. Moi j'ai vraiment cette sensation de protection, purification, on est aussi dans cette protection. Purifiez votre énergie, il y a quelque chose qui tombe demain, il y a le commencement d'une nouvelle étape, que ce soit un verdict, que ce soit une signature pour une maison, un contrat, un nouveau travail, ça fait flipper aussi, hein. Ça peut être l'idée d'un nouveau travail, quelque chose qui fait bien flipper, ça peut être l'achat d'une maison qui vous, voilà, hein, tout simplement, ça peut être aussi avec le remède et la maison, vous attendiez de passer des examens médicaux et là ça y est, ça tombe, les résultats tombent, il va peut-être falloir purifier, changer de traitement et tout ça, mais en tout cas il y a quelque chose qui démarre et qui est plutôt très très positif pour vous sur la journée de demain, d'accord? Allez, on va aller voir du côté sentimental, on va prendre les petits anges de l'amour. Restez bien jusqu'à la fin, on ira voir avec les réponses angéliques. Si vous avez une question, on ira voir la réponse. Allez, les petits anges de l'amour, on va prendre une carte pour les célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, les célibataires. Arrêtez de vivre dans le passé, arrêtez de vivre dans la peur, dans la crainte, arrêtez de vous protéger, il est temps de vous lâcher. Et savourer la vie, savourer tous les plaisirs qu'elle peut procurer, cette vie. Et là, j'ai envie de vous dire, sur le plan émotionnel, sentimental, il va falloir commencer quelque chose. J'ai la sensation que vous osiez pas. Et ben là, il va falloir foncer dans le tas, mes amis célibataires. Allez, pour les couples, ici au niveau des couples, tout simplement, on a l'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bien sûr, ça ne parlera pas forcément aux couples qui sont depuis très longtemps ensemble, d'accord? Ça va surtout parler aux couples qui ne sont pas depuis longtemps ensemble. Il y a quelque chose qui n'est pas réciproque. Attention, si vous êtes amoureux et que vous êtes un jeune couple ou dans un couple mais qui est en fin de vie, on va dire ça comme ça, on sent que le couple, s'il est en train de mourir, bah c'est mort quoi en fait, hein. Il y a quelque chose qui est plus réciproque du tout. Vous aurez beau faire la cour de nouveau à votre femme ou à votre homme, mais s'il a plus envie, il a plus envie, d'accord? On va prendre un deuxième message pour les couples parce que là, ça va être vraiment spécifique pour certains. Et là, on a l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, je pense que demain, il y en a certains, là, les couples, ils vont vraiment comprendre qu'il y a quelque chose à purifier, à nettoyer, à laisser tomber parce que ça, c'est pas réciproque. Et pour d'autres, on se rend vraiment compte, par contre, d'une personne avec qui on est et on est bien avec cette personne. Moi, j'ai la sensation, ça passe ou ça casse pour les couples demain. Et enfin, il y aura plus d'amour non réciproque que d'âme sœur, bien sûr, mais c'est aussi peut-être l'âme sœur pour ceux qui vont signer un compromis de vente pour une maison, on avait cette distance et cette séparation qui était là, elle y était aussi, mais l'autre sens aussi était de faire des projets d'avenir, de signer des compromis pour une maison. Ça fait peur d'avancer dans la vie ensemble et tout ça. On avait les deux cas de figure et ils ressortent encore ici au niveau sentimental. Donc, bon, à vous de voir comment, plus si vous êtes d'un côté ou de l'autre. Mais en tout cas, voilà au niveau du sentimental. On va aller voir au niveau de votre question. C'est tout simple, vous allez vous poser une question dans votre tête. Vous allez bien réfléchir à votre question. Et on va tenter d'y répondre. Alors, pour ce faire, là, j'ai pas pris de petits objets. J'ai la boîte de Doliprane à côté de moi. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. C'est simple, regardez. Je vais mettre deux cartes. On va mettre une carte ici et une carte ici.
Vous allez choisir une de ces deux cartes et vous posez votre question. On va aller retourner chacune d'elles et vous allez avoir votre réponse. Pour les personnes qui ont choisi la première carte, la réponse à votre question est... Roulement de tambour. Si vous n'avez pas encore votre question, vous faites pause, tout simplement. Allez, on y va. Dans un an. Alors, concrètement, ça ne veut pas dire que c'est mort ou que ça sera que dans un an. Ça veut dire que ça va prendre énormément de temps, qu'il y a certainement encore des choses à régler avant de pouvoir réaliser ses rêves, que c'est peut-être aussi le projet ou une situation qui va prendre un an à se résoudre. En tout cas, ça sera assez long. Ça ne veut pas être un an, c'est juste qu'il va falloir être patient. Pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, déjà c'est pas demain en tout cas. Pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, la réponse à votre question, c'est l'amour romantique. Ça concerne certainement quelque chose de sentimental. Si c'est pas le cas, ça veut dire que quand même vous êtes passionné par cette question ou qu'en tout cas elle vous touche au plus profond de vous, au niveau du cœur. On va aller en remettre une autre pour voir. On vous dit de demander à vos anges, ok? Et on vous dit que c'est peu probable. Peut-être que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais quand on vous dit de demander à vos anges, déjà, ça veut dire que déjà, il faut interroger l'au-delà. Est-ce que c'est vraiment la bonne chose pour moi? Sauf qu'à partir du moment où déjà tu commences à te dire est-ce que c'est la bonne chose pour moi, ça veut dire que tu n'es pas sûr de toi. Et quand tu n'es pas sûr, c'est que c'est pas bon pour toi. Tu vois, ce truc, c'est se poser la question, c'est déjà une réponse quelque part. Donc c'est pour ça qu'on te dit que c'est peu probable que ça arrive, même si c'est quelque chose qui te tient à cœur et que tu as vraiment envie. Voilà les amis. Bon voilà, j'espère en tout cas que ce petit tirage vous aura fait kiffer. On fait des petits tirages quotidiens comme ça. Je vais essayer de les reprendre tout doucement et d'être plus assidue maintenant que je suis un peu plus posée et que l'oracle est sorti. Ça va être peut-être un petit peu plus facile pour moi. Voilà. En tout cas, si vous souhaitez acquérir l'intuitif, n'oubliez pas qu'il est dispo sur mon site internet, sur la boutique Etsy aussi. Donc n'hésitez pas. Moi, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!